s'asseoir et prendre la parole de Dieu. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Alléluia. On va lire. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 au verset 15. On va lire en anglais. Alléluia. On va lire en anglais. Après, on va lire en malgache. On va lire en malgache. Après, on va lire en français. Alléluia. Lève-toi et lis. Alléluia. And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven on a white wind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Bethel. And Elisha said unto him, As the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Bethel. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he said, Yea, I know it. Hold ye your peace. Verse 4. And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee, for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho. And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha, and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away thy master from thy head today? And he answered, Yea, I know it. Hold ye your peace. Verse 6. And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee here, for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on. And 50 men of the sons of the prophets went, and stood to view afar off. And they two stood by Jordan. And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided either, so that they two went over on dry ground. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I am taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said, Thou hast asked a hard thing. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. Verse 11. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Verse 12. And Elisha saw it, and he cried, My father, the chariots of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes, and rent them in two pieces. Amen. 15. He took up also the mantle of Elijah that fell from him, and went back and stood by the bank of Jordan. 14. And he took the mantle of Elijah that fell from him, and smote the waters, and said, Where is the Lord God of Elijah? And when he also had smitten the waters, they parted either and Elijah went over. 15. And when the sons of the prophets which were to view at Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah doth rest on Elisha. And they came to meet him, and bowed themselves to the ground before him. Amen. God bless you. Alléluia. On va lire en malgache. Alléluia. 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 15. Amen.
Alléluia. Alléluia. Nous allons lire en français. Amen. La Bible a dit, 2 Rois chapitre 2 verset 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient çà et là, et ils passaient tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'il avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous mettons ensemble toute chair au nom de Jésus. Nous lions tout esprit contraire au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens annoncer tes oracles à tes enfants. Sauve nos âmes, bénis nos vies par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à ce mois d'octobre. Alléluia. C'est le mois de changement pour quelqu'un. L'Éternel va changer ta vie. Tu vas retrouver de la stabilité au nom de Jésus. Il y aura de grandes restaurations dans ta vie. Au nom de Jésus. Ne joue pas dans ce mois. Vous savez, ce mois, c'est un mois de prière. Même nos frères, les catholiques, nos églises mères, ils font le rosaire chaque jour.
Chaque jour, ils font le rosaire, ils se rassemblent dans les églises pour prier. Donc c'est un mois de prière parce que le Seigneur est présent. Alléluia. Donc il faut savoir que tu vas rencontrer un ange sans le savoir. Alléluia. Il faut être toujours vigilant, soit dans tes gardes, soit en esprit dans ce mois. Et le Seigneur va te visiter. Il va te donner un grand miracle. Il va changer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ici, nous allons voir aujourd'hui ce qui peut changer la vie d'un homme rapidement. Qu'est-ce qui peut changer ta vie soudainement? C'est l'onction. Quelqu'un dit l'onction. Alléluia. Dis l'onction. Alléluia. L'onction change des vies soudainement. Soudainement. Alléluia. Soudainement. L'onction transforme les vies soudainement. C'est très important. Alléluia. Et notre Dieu marche avec l'onction. Dieu marche avec l'onction. Ici, nous n'allons pas parler de ce qui est arrivé à la double onction d'Élisée, mais nous allons voir ici ce qu'on appelle le changement de statut, le changement rapide d'une vie par l'onction, les bénédictions rapides d'une vie par l'onction. Alléluia. Le changement de statut rapide, soudain, par l'onction. Alléluia. C'est l'onction qui peut changer ta vie rapidement. Rapidement. Alléluia. Qui était Élisée? Regardez qui était Élisée. Avant qu'il ne rencontre Élie. Dans le livre de 1 roi, chapitre 19. On va lire à partir du verset 15. 1 roi, chapitre 19. On va lire à partir du verset 15. Je lis. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu viendras à Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva, verset 17, que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après lui Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui dit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fit à son service. Alléluia. Donc qui était Élie ici? Élisée. Qui était Élisée? On a dit Élisée était quoi? Un cultivateur. Il était un cultivateur. Il n'était pas prophète d'origine. Il était cultivateur. Quand Dieu a envoyé le prophète Élie vers lui, et comment cela devait se passer? Par le transfert d'onction. Élie lui a jeté son manteau. Il était en train de travailler. On voit bien que c'était un bon travailleur, un bon cultivateur. Il avait déjà 12 paires de bœufs. Il travaillait avec 12 paires de bœufs. Ça veut dire qu'il avait de grands champs, de grands terrains, de vastes terrains. Donc il était un bon cultivateur. Alléluia. Donc Élie lui a jeté son manteau. Et lui il a dit à Élie, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Et je vais te suivre. Alléluia.
Ça veut dire beaucoup de choses. Jeter le manteau, son manteau à Élisée, ça parle de beaucoup de choses. Cela veut dire automatiquement, Élisée va arrêter d'être cultivateur. Il va arrêter d'être cultivateur pour amasser une nouvelle vie. Il y a des gens qui n'aiment pas le changement. Quand on dit à quelqu'un, arrête ça et viens faire ça, tu deviens son ennemi. Je suis habitué à ceci. Je suis habitué à cela. Alléluia. Tu vois, Élisée a arrêté tout de suite. Il a fait un sacrifice. Il a offert une offrande. Et il a suivi Élie. Il devient son serviteur. Voilà l'origine d'Élisée. Donc Élisée n'était pas un prophète. Il était un cultivateur. Et Dieu voulait changer sa vie. Alors, il devait changer de statut. Il devait changer de carrière. Donc il devient serviteur d'Élie. Et la Bible a dit, il y a un jour où Élie devait partir. Et Élie a dit à Élisée, reste ici, j'arrive. Mais Élisée était averti. Il a dit non, je vais te suivre. Et les gens essayaient de décourager Élisée. Mais Élisée a dit, je vais le suivre. On a dit, ils sont arrivés finalement au Jourdain. Quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a utilisé son manteau. Le prophète Élie utilise son manteau. Il a frappé le Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Ils ont traversé à sec. Et là maintenant, le prophète Élie a compris que c'est la réalité, que Élisée a décidé de changer son statut. Alors Élie lui demande, Élisée, comment veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit, la double onction qui est sur ta tête, c'est ça que je veux. Seulement ça. Alléluia. Et le prophète lui dit, ce que tu demandes est fort. Mais si tu me vois partir, à condition que tu me vois partir, tu vas le recevoir. Si tu ne me vois pas, tu ne peux pas le recevoir. Et la Bible a dit, Élisée, plus il marchait ensemble, il y a eu un tourbillon qui soufflait et il commençait à les séparer. Et le tourbillon a emporté le prophète. Et Élisée l'a vu. Il a crié, mon père. Alléluia. Les chars et sa cavalerie. Et Élie a laissé tomber son manteau. Il a pris le manteau d'Élie. Élisée a déchiré ses habits. Et il a pris les habits, le manteau d'Élie. Et il retourne chez lui. Alléluia. Dès qu'il a pris le manteau, il devient une autre personne. Tu vois, l'onction s'est transférée. Parce qu'il lui a dit, si tu me vois partir, tu recevras cet esprit-là. L'onction, c'est un esprit. Alléluia. L'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est une force. C'est un pouvoir que tu as besoin. Chaque enfant de Dieu a besoin de l'onction. C'est l'onction qui va te faire prospérer. Tu es faible parce que tu n'as pas d'onction. Si tu as l'onction, tu es fort. Si tu as l'onction, tu es exempté de beaucoup d'attaques de l'ennemi. Si tu as l'onction, tu es exempté des distractions de l'ennemi. Si tu as l'onction, alléluia, tu vas réussir dans la vie. Si tu as l'onction, là où les gens n'ont pas reçu, toi tu vas réussir. Et si tu as l'onction, tu seras protégé. Parce qu'il est écrit dans le psaume 105, verset 15, la Bible dit quoi? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc quand tu as l'onction, tu es sous la couverture de l'Éternel. Quand tu as l'onction, tu es sous sa protection. Quand tu as l'onction, tu deviens exempté des attaques de l'ennemi. Les flèches de l'ennemi ne peuvent pas s'approcher de toi. L'ennemi ne peut pas te toucher. Parce qu'il est écrit, ne touche pas à mes oins. Donc tu as besoin de l'onction. On a besoin de l'onction pour changer de vie. Regarde comment c'est important. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Regardez. 1 Samuel chapitre 17.
C'est très important. Jésus nous enseigne ici. Dans 1 Samuel chapitre 17, chapitre 16, pardon. 1 Samuel chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit, je lis seulement verset 1 ici, vous allez voir. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Maintenant, regardez. Dieu dit au prophète, remplis ta corne d'huile. Va dans la famille de cet homme qu'on appelle Isaïe, un Bethléemite d'Israël. J'ai vu parmi ses fils celui que tu vas oindre comme roi. Quand il est arrivé là-bas, il n'était pas là. Alors, on a dit, Isaïe avait, verset 10, Isaïe avait fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous ses fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Verset 12. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où est-le, car c'est lui. Amen. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. Verset 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David, et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Maintenant, regardez ici. Verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondait à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Et Isaïe prit là un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Et Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. C'est très important. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il a trouvé grâce à mes yeux. Regarde comment c'est important. Regarde comment. David était où? La Bible nous a dit dans le psaume 78, derrière les troupeaux, derrière les brebis qui allaitaient. Alléluia. Derrière la bergerie. De là-bas, Dieu l'a fait venir pour recevoir de l'onction. Alléluia. Dès qu'on a mis l'huile sur la tête de David, quelque chose s'était produit au palais. Un changement rapide. Le roi a eu des problèmes. Et dans ce problème, ses conseillers ont dit, c'est seulement quelqu'un qui sait jouer la harpe qui peut t'aider. Comme ça, cet esprit va disparaître quand il va jouer. Et l'un des serviteurs a dit, je connais un fils d'Isaïe qui est derrière ces troupeaux. Son nom c'est David.
Il est vaillant et beau. Et il parle bien. Alléluia. Le roi a dit, envoyez le chercher. David, on a envoyé chercher David. Derrière les troupeaux. Dans la forêt, dans la brousse. On lui fait venir au palais directement pour travailler. C'est ça l'onction. Quelqu'un dit, c'est ça l'onction. L'onction se change rapidement. Il change ta vie rapidement. L'onction change ta vie rapidement. C'est pourquoi tu as besoin de ça. Il change tes conditions rapidement. Si quelqu'un est loin, sa vie ne reste plus la même. Si quelqu'un reçoit l'onction, sa vie ne restera plus la même. Sa vie va changer. Tu ne peux pas recevoir l'onction et ta vie ne change pas. Alléluia. La Bible nous a expliqué l'histoire de Saül. Comment Saül, la vie de Saül a changé. Le premier roi d'Israël. C'était un garçon qui est parti chercher des ânesses de son père. Des ânesses. Alléluia. Regardez, des ânesses. Il est parti chez le voyant, le prophète Samuel. Alléluia. De là-bas, il est parti voir le prophète Samuel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Samuel. Amen. Quand il a rencontré Samuel, qu'est-ce que Samuel lui a dit? Quand il a rencontré Samuel, Samuel lui a dit quelque chose ici. Écoute, Samuel lui a dit quelque chose. Il a dit à Samuel de consulter pour lui parce qu'il a perdu les années de son père. Alléluia. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Verset 19. 1 Samuel 9, verset 19. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Il dit, verset 20, ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjaminite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ 30 hommes. Écoutez bien. Il a dit, il cherche des ânesses. Mais le prophète lui dit, tout ce qui est précieux d'Israël, c'est pour toi et ta famille. Et l'homme n'a pas compris. Et l'homme n'a pas compris. Alléluia. On a dit verset 6. Il se levait le bon matin. Dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et sortit tous deux, lui et Samuel. Quand il fut descendu à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa. Alléluia. Le passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Chapitre 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile. Il prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sersha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin.
Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins et de flûtes et de la harpe, et ils prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras sur eux, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Verset 7 dit, lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9 dit, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Écoute bien. Tu as besoin de l'onction. Dis à ton voisin, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Saül est parti chercher des ânesses. Il a rencontré l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a mis l'onction sur sa tête. On a dit quoi? Il est devenu un autre homme. Il n'était plus le même. Alléluia. Et Dieu lui a donné un autre cœur. Ce n'était plus le cœur qui était en lui. Le cœur de l'imitation. Le cœur qui était en lui, c'est le cœur de quoi? De l'imitation. Le cœur de l'imitation. C'est ce cœur qui était en lui. Le cœur de l'imitation. Le cœur de stagnation. Le cœur de la petitesse. Le cœur de la pauvreté était dans Saül. C'est pourquoi quand le prophète lui a dit, pourquoi t'inquiètes-tu des ânesses? Tout ce qui est précieux d'Israël, c'est pour toi et ta famille. Il a dit non, n'oublie pas. Mon père est de la plus petite famille de Benjaminites. Et moi, je suis de la plus petite famille dans la maison de mon père. Il a dit, c'est pas possible. Alléluia. Il fallait que Dieu enlève cette mentalité. Aujourd'hui, le Seigneur va enlever cette mentalité dans ton cœur. La mentalité de la pauvreté va disparaître de toi. L'esprit de la pauvreté va disparaître. L'esprit de la petitesse va disparaître. Ce démon va te libérer. Alléluia. Ce démon de limitation va te libérer au nom de Jésus. Ce démon de manque de pauvreté va te libérer au nom de Jésus. L'Éternel va te donner un autre cœur et il va te changer en un autre homme. Saül a reçu l'onction et il devient quoi immédiatement? Roi d'Israël. Il devient le premier roi d'Israël. Comment? Alléluia. Celui qui est parti chercher des ânesses devient roi. Immédiatement, tout Israël devient ses sujets. Ils sont devenus tous ses esclaves. Il devient le patron d'Israël. Saül devient quoi? Le patron d'Israël. Pourquoi? Il a reçu de l'onction. Alléluia. Maintenant, c'est cet homme-là, alléluia, qui a employé David. Quand David a reçu l'onction, le roi l'a employé. David a laissé là-bas. Il n'est plus berger. Dis à ton voisin, David n'est plus berger des troupeaux. Les troupeaux de son père. Il est maintenant au palais. Alléluia. David est maintenant où? Au palais. Qu'est-ce qui a causé ça? L'onction. L'onction change radicalement la personne. Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin chaque jour de demander, Seigneur, où est moi? J'ai besoin de ton onction. Remplis-moi de ton onction. Que ton onction coule à moi. L'onction, ça te change. L'onction, ça te libère. L'onction, ça te délivre. L'onction, ça te guérit. L'onction, ça t'élève. L'onction, ça te bénit. David a dit, tu aimes ma tête. David a dit quoi? Le psaume 23. Il a dit, tu as placé devant moi une table en face de mes adversaires. Tu as placé une table devant moi en face de mes adversaires. Et tu as oué ma tête d'huile. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mon frère, c'est l'onction. C'est l'onction qui va faire couler le bonheur.
et la grâce dans ta vie. L'onction. L'onction a coulé sur la tête de David. Il a dit, où est ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'onction qui lui a fait marcher dans le bonheur. Alléluia. L'onction. Et l'onction qui lui a fait marcher dans le bonheur. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'onction. Mets-toi debout. L'onction. C'est très important. L'onction. Tu as besoin de l'onction. C'est ça qui va changer ta vie. Si tu n'as pas d'onction, l'ennemi va jouer dans ta vie. Si tu n'as pas d'onction, les démons vont se moquer de toi. Si tu n'as pas d'onction, les sorciers vont se moquer de toi. Mon frère, tu as besoin de l'onction. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. C'est l'onction qui va t'élever. C'est l'onction qui va te bénir. C'est l'onction qui va ouvrir les portes pour toi. Tu as besoin de l'onction. Quand Élisée a reçu le manteau, il a reçu la double onction qui était dans Élisée, dans Élie. Alléluia. Il a reçu la double onction d'Élie. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu avec le manteau d'Élie. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain est devenu sec. Alléluia. Le Jourdain est devenu sec. Ils ont traversé. Il a traversé à pied sec le Jourdain. Alléluia. Les 50 fils des prophètes qui se moquaient de lui, ils ont dit, ah, l'esprit d'Élie est sur lui. L'esprit d'Élie est sur lui. Il a reçu l'esprit d'Élie. Alléluia. Il y a un transfert d'onction. C'est pourquoi je te dis, l'onction c'est un esprit. Ils n'ont pas dit l'onction, ils ont dit l'esprit qui était dans Élie est venu maintenant dans Élisée. C'est un esprit l'onction. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit quoi? La Bible a dit, immédiatement, ça a commencé à fonctionner. Élisée devient une nouvelle personne. Avec une double onction. Les 50 prophètes qui se moquaient, les filles des prophètes qui se moquaient de lui, maintenant ils se mettent à genoux devant Élisée. Ils disent, nous savons que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'onction est sur toi. L'onction d'Élie est sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont prosternés devant lui. Il devient chef. Alléluia. L'onction, ça va te changer. Vous savez que la première chose qu'Élisée a fait, à part diviser le Jourdain en deux, on a dit immédiatement quand il partait, comme il avait la tête chaude, il y a eu des enfants qui se moquaient de lui. Alléluia. Il les a maudits et immédiatement, 2 ours sont sortis. Ils les ont tous dévorés. Ben, alléluia. Ils les ont tous dévorés. Amen. Il ne savait pas, ses enfants ne savaient pas que cet homme n'est plus le même. Il n'était plus le même qu'on se moquait avant. Maintenant, tu te moques de lui, tu vas récolter de ce que tu vas voir. Alléluia. Il n'est plus le même. Il y a un changement. L'onction te change. L'onction change ton statut. L'onction change ta vie. L'onction te délivre. L'onction te libère. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. C'est très important. C'est très important. La Bible nous a raconté comment, dans le livre de 2 rois, regardez 2 rois. Alléluia. 2 rois chapitre 9. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je lis au verset 1. Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galade. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile, tu le répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je te mets roi d'Israël.
Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galade. Et quand il arriva, voici les chefs de l'armée étaient assis. Il dit, chef, je suis au verset 5, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je te oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Alléluia. Regardez. Verset 11. Le verset 11 dit, lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Jéhu lui répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais il lui répliquait, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et de telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je te oins roi d'Israël. Regardez verset 13. Aussitôt, ils prirent chacun leurs vêtements qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent de la trompette et dirent, Jéhu est roi. C'est tout. Il devient quoi? Roi. Il devient roi. Immédiatement, le général Jéhu devient roi d'Israël. Et si tu vas lire le reste, tu verras. Il est parti, ils ont enlevé le roi, il a détruit le roi, il est devenu le roi. C'est lui qui a tué Jézabel. C'est à travers lui que Jézabel a été détruit. Alléluia. Donc, regardez, l'onction te change. Pourquoi tu ne cherches pas l'onction? Pourquoi tu ne cherches pas l'onction? Alléluia. Pourquoi tu ne cherches pas l'onction? Mon frère cherche l'onction. Ma soeur cherche l'onction. C'est très important. Alléluia. L'onction, c'est très important. L'onction change ta vie. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 10, verset 38. Alléluia. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour faire du bien, guérir tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien, parce qu'il était oint. Jésus a reçu l'onction de l'esprit et de force. L'onction, c'est quoi? C'est l'esprit et la force. Alléluia. Il a reçu ça. Le Fils de Dieu était oint pour faire du bien, guérir tout ce qui était sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. L'onction était avec lui. C'est très important. Alléluia. Donc tu as besoin de l'onction. L'onction, c'est l'onction qui va te prospérer. Dans ce mois d'octobre, l'onction va te prospérer. Alléluia. L'onction va te prospérer. L'onction va t'élever. L'onction va te délivrer. L'onction va te libérer. L'onction va te bénir. L'onction va te protéger. Tu as besoin de l'onction. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'onction. Tu auras la paix quand tu as l'onction. Tu auras la paix. Tu as la joie. Tu as l'amour. Alléluia. Tu arrêtes d'être négatif, tu deviens positif. Tu ne seras plus négatif. Tu deviens positif. Tes pensées vont changer. Quand David a reçu ça, directement au palais. Alléluia. Quand Élisée a reçu ça, alléluia. Les filles des prophètes commencent à se prosterner devant lui. L'onction te donne des honneurs. Si tu regardes aujourd'hui, les hommes de Dieu les plus loin, les présidents les respectent. Alléluia. Quand il parle, le président ne parle plus. Quand il parle, le roi ne parle plus.
Les rois aujourd'hui consultent les hommes de Dieu au moins. Alléluia. Quand le roi est malade, il va demander, allez voir l'homme de Dieu. Loin de Dieu. Il va prier pour moi. Beaucoup de rois ont abandonné leurs hôtels. Parce qu'ils savent bien que ces hôtels ne peuvent plus marcher comment. Alléluia. Ils savent bien là où trouver maintenant leur guérison. Ils savent bien maintenant là où trouver leur bonheur. Ils savent bien là où trouver leur prospérité, leur paix, la paix de leur royaume. La paix du royaume aujourd'hui vient des hommes de Dieu au moins. Quand tu es au moins, tu es respecté. Quand tu es au moins, tu es élevé. Quand tu es au moins, les portes sont ouvertes pour toi. Demande l'onction. Alléluia. Demande quoi? L'onction. Dis Seigneur, où est moi? Où est mon Père? Où est ma vie? Où est mes mains? Où est ma tête? Où est mes pieds? Où est mon front? Où est tout mon corps? L'onction qui change les vies. L'onction de transformation. L'onction de l'élévation. L'onction est très divers. David a reçu l'onction de la royauté. Alléluia. Saül a reçu l'onction de la royauté. Élisée a reçu l'onction de prophète. Jéhu a reçu l'onction de roi. Alléluia. C'est très important. Il y a l'onction. Jésus-Christ était roi. On a dit, c'est l'onction qui englobe tout. Il y a tout là-bas. Il était roi pour tout. Pour tout. Alléluia. Il a changé de vie. Il a changé de circonstances. Il a changé de situation. Il a béni des âmes. Il a sauvé les âmes. Parce qu'il était roi pour ça. Lève-toi. Alléluia. Ce mois d'octobre, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de changer ton statut. Demande à Dieu de changer ta vie. Demande à Dieu de te joindre. Parce que c'est très important. Tu as besoin de cette onction. Tu as besoin de cette onction. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton onction. Mais avant que tu pries, tu sais que toi, tu n'es pas avec Jésus. Que tu vis dans le péché. Même si nous prions pour toi, tu ne peux pas recevoir l'onction. Ça ne va pas marcher pour toi. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi, Seigneur, par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Tout péché que j'ai commis, que le diable utilise pour m'empêcher de recevoir ton onction, je te demande pardon. Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Je demande le pardon de tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Et je viens devant ton trône saint. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et Sauveur personnel. Viens posséder ma vie, mon esprit et mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton onction. Lève tes mains vers le Seigneur, lève les deux mains. Dis-lui, j'ai besoin de ton onction pour fonctionner dans ce mois d'octobre. Ton onction pour fonctionner dans ce mois d'octobre. J'ai besoin de ton onction. Jésus, j'ai besoin de ton onction pour fonctionner dans ce mois d'octobre. J'ai besoin de ton onction pour marcher dans ce mois d'octobre. Seigneur, où est moi? Dis-lui, Jésus, Jéhovah, où est moi? Où est moi, Jésus? Dis-lui, où est moi? J'ai besoin de ton onction pour marcher dans ce mois, pour fonctionner dans ce mois, pour exceller dans ce mois, pour recevoir des honneurs dans ce mois, des bénédictions dans ce mois, de l'élévation dans ce mois, des protections dans ce mois. Où est moi, Jésus? J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton onction.
qui va me connecter avec tous mes bienfaiteurs. J'ai besoin de ton onction. Où est moi dans ce mois, Jésus? J'ai besoin de ton onction. L'onction du Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, par ton onction, restaure ma vie, restaure mes finances, restaure ma carrière, restaure mon mariage, restaure ma santé, restaure mes affaires, par ton onction, qui est de la restauration, dans ce mois d'octobre, restauration, 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 restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, restaure-moi Seigneur, dans ce mois d'octobre, qui est de la restauration, dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sans tarder, vous allez recevoir les bénédictions de ce mois. Dans Deutéronome chapitre 28. Levez les mains. Alléluia. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dis Amen. Un grand Amen. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Maintenant, vous allez répondre avec de grands Amen. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles sera béni. Amen. Le fruit de ton sol sera béni. Amen. Le fruit de tes troupeaux sera béni. Amen. Les portées de ton gros et de ton moni bétail, toutes ces choses seront bénies dans ce mois. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Amen. Tu seras béni à ton arrivée. Amen. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Amen. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction dans ce mois d'octobre d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Amen. comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront dans ce mois. Dis, je serai craint dans ce mois. Mes ennemis me craindront dans ce mois. Au nom de Jésus. Parce que je porte le nom de l'Éternel. Alléluia. Verset 11. L'Éternel te comblera de richesses. Il te comblera de biens. En multipliant le fruit de tes entrailles. Amen. En multipliant le fruit de tes troupeaux. En multipliant le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Dis Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor dans ce mois. Amen. Le ciel. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie à son temps. Et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Au nom de Jésus. L'Éternel fera de toi la tête et non la cœur. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui, pour aller vers d'autres dieux et pour les servir.
Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te garde. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Amen. Qu'il fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il te donne sa paix. Amen. Sa paix Amen. et son onction. Amen. Reçois l'onction pour exceller. L'onction d'excellence. Amen. L'onction de prospérité. Amen. L'onction des honneurs. Amen. L'onction des bénédictions. Amen. L'onction de changement. Amen. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alléluia. La Bible dit, vous connaissez